Ami Renardo, aujourd'hui on va partir bâtir des îles luxuriantes et ce avec le jeu Archipel. Alors ici on est sur un jeu de draft et de placement de tuiles pour 2 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes. Dans Archipel, vous incarnez des bâtisseurs insulaires qui cherchent à développer, à créer l'île la plus harmonieuse possible. À chaque tour, vous allez utiliser votre pagaie pour sélectionner des tuiles qui représentent divers terrains et vous allez les placer dans votre zone en respectant un ordre logique. Vos choix influencent directement la valeur en points des animaux et des bâtiments, ce qui fait de la planification et des choix les véritables clés de la victoire. Alors je vous propose dans un premier temps de parcourir ensemble les règles avant de faire quelques tours de jeu histoire que vous puissiez avoir un meilleur aperçu. Et du coup si vous souhaitez directement voir du gameplay, eh bien n'hésitez pas à utiliser les chapitrages. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans une partie d'Archipel, vous allez jouer un certain nombre de jours qui est déterminé par le nombre de joueurs. À la fin de la partie, vous allez passer un décompte des points, et bien sûr le joueur qui en a le plus remporte la partie. Chaque jour, en commençant par un premier joueur, vous allez jouer à tour de rôle dans le sens horaire, et dès que tout le monde a effectué son tour, vous allez augmenter la valeur en points de certains éléments. À votre tour, vous allez devoir choisir des tuiles sur le plateau central, et tuiles que vous allez placer sur votre île en respectant des règles de placement. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Lorsque vous choisissez vos tuiles, vous pourrez en prendre de 1 à 3 dans une même ligne ou bien dans une même colonne. Ces tuiles doivent bien sûr être libres, c'est-à-dire sans pagaie dessus. Une fois récupérées, vous placerez votre pagaie sur la ligne ou colonne concernée, et du coup les tuiles restantes sous celle-ci deviennent alors inaccessibles pour les autres joueurs. Vient ensuite la deuxième étape où vous allez placer les tuiles récupérées dans votre île selon des règles bien précises. Ces tuiles, vous pourrez les placer sur votre ponton, qui ne peut accueillir que 2 tuiles maximum, et ou les placer dans votre île. Et si vous aviez déjà des tuiles sur votre ponton, vous pourrez également les placer dans votre île. Il sera donc possible de jouer jusqu'à 5 tuiles à votre tour. Mais attention, si jamais votre ponton est plein et que vous êtes dans l'incapacité de jouer une tuile dans votre île, eh bien vous devrez malheureusement la défausser. Dans le jeu, vous allez retrouver 3 types de tuiles. Vous avez les tuiles mères avec dessus des animaux et malheureusement parfois des déchets qui vous feront perdre des points. À côté de ça, vous avez des tuiles sable avec encore une fois des animaux et parfois des déchets. Et enfin des tuiles construction. Ces tuiles possèdent une flèche qui devra toujours pointer vers le haut lorsque vous les jouez. Votre île doit toujours commencer par une tuile mère. Et les tuiles mères suivantes devront être placées adjacentes à une autre tuile mère par au moins une case. Une tuile sable doit être posée à cheval sur au moins 2 tuiles mères, mais attention, elle ne peut pas reposer sur du vide. Donc toute sa surface doit être en contact avec de l'eau. Et enfin, une tuile construction doit être posée à cheval sur au moins 2 tuiles sable. Et même combat, toute sa surface doit reposer sur du sable. Et interdiction de poser une construction sur de l'eau. Et une fois posée, vous ne pourrez plus vous amuser à modifier la structure de votre île. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Une fois que vous avez tous effectué votre tour, les 2 derniers joueurs vont pouvoir augmenter la valeur en points des animaux et des constructions en déplaçant des tuiles vers la zone de score. Le dernier joueur du tour va choisir une tuile encore libre du plateau et va la placer face fleur visible sur l'un des éléments de la tuile. Par exemple avec cette tuile, je pourrais la placer soit dans la zone des poissons, soit dans la zone des pieuvres. Ainsi en choisissant cette dernière, chaque pieuvre visible dans l'île des joueurs rapporte 1 point. Et une fois ceci fait, l'avant-dernier joueur fait de même. Il terminera alors la manche en avançant le pion contre jour et en passant le marqueur pirogue au joueur suivant, donc le marqueur premier joueur. Vous allez chacun récupérer votre pagaie avant de piocher de nouvelles tuiles îles que vous allez mettre sur le plateau. Et là, vous êtes prêt à démarrer une nouvelle journée. Vous allez ainsi enchaîner les jours jusqu'à arriver à la fin, donc 6 jours dans une partie à 2 joueurs, 9 jours dans une partie à 3 joueurs et 8 dans une partie à 4, et vous passerez alors au décompte des points. Pour cela, pour chaque élément, vous allez compter le nombre de fleurs dans sa zone, et vous le multiplierez par son coefficient. Par exemple pour les hippocampes avec 3 fleurs, chaque hippocampe vaut 3 points. Pour les tortues avec 4 fleurs, chacune d'elles rapporte 8 points. Et tout simplement pour chaque élément, vous allez compter combien vous en avez, et vous allez le multiplier par la valeur de cet élément. Chaque bouteille visible vous donne un malus de 3 points, et le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et les amis, on se retrouve à présent pour quelques tours de jeu, histoire de vous montrer un peu de gameplay. Ici, on est sur une configuration 2 joueurs, et ça tombe bien, ça va me permettre de vous expliquer les quelques différences qu'il y a avec des parties à 3 ou 4 joueurs. Déjà, il faut savoir que chacun va recevoir 2 pagaies pour réaliser 2 tours, au lieu d'un seul. Mais attention, petit changement, à chacun des tours, lorsque l'on va récupérer des tuiles, on ne pourra en prendre que 2 maximum, au lieu de 3.
Et la deuxième petite subtilité, une fois que les deux joueurs ont posé leurs deux pagaies, le deuxième joueur va pouvoir récupérer 2 tuiles de ce plateau pour les mettre dans la zone de score, et le premier joueur va pouvoir mettre une seule tuile. Il y aura donc un total de 3 nouvelles tuiles au niveau des scores. Concernant la mise en place, on a pioché 4 tuiles, donc une raie, une pieuvre, un poisson et une tortue. Donc les animaux marins vont commencer avec 2 fleurs et une fleur pour la tortue. Par contre, chaque fleur pour les animaux terrestres rapporte 2 points, contre 1 pour les animaux marins. Et sans plus attendre, on va démarrer ce début de partie en commençant par le joueur de gauche, qui va donc recevoir le jeton pirogue. Du coup, à son tour, il va devoir choisir une ligne ou une colonne et récupérer 2 tuiles. Bien sûr, on va débuter notre île avec de l'océan, donc on va prendre des tuiles bleues pour commencer. On va par exemple prendre cette tuile et cette tuile. On va ensuite placer notre pagaie. On va bloquer ainsi les 3 dernières tuiles. Et désormais, j'ai la possibilité de soit placer ces tuiles sur mon ponton, ou bien de directement les placer sur mon île. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je les placer comme ceci afin de recouvrir ces cases avec des bouteilles, pour éviter les malus. Et au passage, on regarde ce que rapportent les différents animaux, donc 2 points pour les raies, ce qui me fait donc 4 points, et 2 points pour les pieuvres. Mais attention, vous allez très vite voir que vous allez récupérer pas mal de tuiles, mais que vous allez recouvrir énormément de cases contenant des animaux. D'où la réflexion de comment bien positionner ces tuiles. On passe ensuite au deuxième joueur. Lui, par exemple, il va récupérer ces 2 tuiles haut, et il va donc placer sa pagaie comme ceci. Et là encore, il va directement les placer sur son île. Et bien sûr, vous avez des flèches sur les tuiles, et ces flèches doivent forcément pointer vers le haut. Du coup, comment je vais les positionner? Bonne question. Comme ceci, par exemple. Du coup, de nouveau autour du premier joueur qui va récupérer cette tuile et celle-ci. En plaçant sa pagaie comme ceci. Il va placer sa tuile haut comment? Comme ça me paraît pas mal. Et la tuile sable, il va la positionner sur ces 3 tuiles haut. Je vais donc recouvrir 2 bouteilles, donc je vais gagner 6 points on va dire, mais par contre je vais perdre 0 points, tant mieux. Et une tortue me rapporte 2 points à l'heure actuelle. Et pour terminer, le deuxième joueur va récupérer ces 2 tuiles pour placer sa tuile mère comme ceci, et sa tuile sable, hop là, comme cela. Les 2 joueurs ont à présent chacun effectué leur 2 tours, et maintenant, le deuxième joueur va pouvoir choisir 2 tuiles encore libres qu'il va mettre dans la zone de score. Ici, il va soit pouvoir donner un peu d'attrait aux différentes constructions. Au début, les bâtiments ne rapportent aucun point, mais par exemple, si je récupère cette tuile et que je la mets là, chaque totem vaudra 7 points en fin de partie. Mais ici, il va décider de récupérer ces 2 tuiles pour donner des points au niveau des crabes et non pas des tortues, étant donné que le deuxième joueur voit que le premier joueur possède déjà une tortue. Il va donc positionner les tuiles comme cela, et désormais chaque crabe vaut 2 x 2, 4 points. Donc 4 points pour ce crabe, mais 0 points pour cet oiseau. Et pour terminer, le premier joueur fait de même, il va bien sûr récupérer cette tuile pour donner un peu plus de points à ses tortues. Fin de la première journée, on va donc changer de premier joueur et on va faire avancer le pion totem. Et ce que j'ai pas dit, dans une partie à 2 joueurs, vous allez jouer 6 tours. Chacun va récupérer ses 2 pagaies et on va compléter le plateau. C'est désormais au tour du joueur de droite. Et ici, clairement, il va prendre ses 2 tuiles, hop là, poser sa pagaie. Il va placer cette tuile comme ceci, et il va recouvrir la pieuvre et la raie pour poser sa tuile sable. Mais au moins à présent, il a 2 tortues, étant donné que chaque tortue vaut 4 points. De ce côté-ci, on va prendre ces 2 tuiles, pour les placer comme cela. Poup. Et on va continuer de prendre de l'eau pour le joueur de droite. Et ces tuiles, je vais les placer... Comment je vais les placer? Comme ceci, et on va faire une petite bande d'eau. Et pour terminer le jour, le joueur de gauche va récupérer cette tuile et celle-ci. Il va positionner sa cabane sur le sable, et cette tuile, qu'importe, je vais mettre ça comme cela.
On arrive à la fin de la deuxième journée, donc il va pouvoir récupérer 2 tuiles, par exemple une maison. Et il a beaucoup de raies, ah bah il n'y en a pas. Il n'y a pas de pieuvre non plus. Il va choisir cette tuile en choisissant l'hippocampe. Le premier joueur choisit enfin une tuile, va prendre celle-là. Et c'est la fin de la journée. On va donc faire progresser le pion totem, changer de premier joueur. Chaque joueur va récupérer ses pagaies. Et vous êtes reparti pour un tour. Vous allez ainsi enchaîner les jours jusqu'à arriver à la fin de la partie et vous allez procéder à un décompte des points. Donc pour cela, vous avez le coefficient que vous allez multiplier par le nombre de fleurs. Donc par exemple 2 points pour les hippocampes, 2 points également pour les raies, 2 points pour les pieuvres et les poissons. Et ici on a 4 points pour les tortues et 4 points pour les crabes. Sans oublier les 7 points des totems. D'ailleurs c'était pas un totem, c'était une maison, pardon. Donc 7 points pour les maisons. Donc grosso modo, si on fait un rapide calcul des scores, pour le joueur de gauche, on a 7 points ici, 4 points pour la tortue, l'oiseau malheureusement rapporte 0 points, et on a 2 points pour tout le reste. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 x 2, 14, ce qui fait donc un total de 25 points. Ici on a 4 points pour les tortues et les crabes, ce qui fait 1, 2, 3, 3 x 4, 12. Et du coup, forcément, 2 points pour chaque autre élément, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 x 2, 14. Par contre, son île, à l'heure actuelle, c'est une véritable porcherie, il y a 3 bouteilles de visibles, ce qui fait donc moins 6 points, et il termine donc avec un total de 20 points. Et bien sûr, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et voilà les amis, désormais, vous savez comment bâtir l'île la plus harmonieuse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien en description. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!